Hello tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour la suite de cette vidéo, donc des tarots spécial Halloween 2024. Je suis super impatiente de vous présenter la suite des trésors que je vous ai trouvés. Donc il y en a que vous allez évidemment déjà connaître, mais j'espère quand même vous faire découvrir aussi quelques nouveautés. Alors la vidéo du coup va être encore plus longue que la première. Bon, je pense que vous commencez à me connaître, hein. J'ai du mal à choisir et puis là j'avais plein de merveilles, plus que ce que je croyais à vous présenter encore par rapport à tout ce que je vous ai déjà présenté l'année dernière. Donc voilà, je perds pas plus de temps et on commence tout de suite. On va commencer avec un des plus connus, donc il s'agit du Edgar Allan Poe Tarot. J'ai hésité à le choisir parce qu'il a été présenté maintes et maintes fois. Mais en même temps, il est tellement magnifique et moi, je crois pas avoir fait de présentation vidéo dessus. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc, on va découvrir ce magnifique coffret Arcana Sacra. Voilà. Donc, c'était une version que je possédais déjà en anglais pour ma part. Mais c'est vrai que la version Arcana Sacra est tellement magnifique. Et puis surtout le livret qui est avec le jeu est tellement passionnant que ça aurait été dommage de s'en priver. Donc j'ai ressauté dessus. Alors, déjà au niveau de la boîte, donc comme pour les coffrets de collection d'Arcana Sacra, on a encore une plus petite boîte pour les cartes. Ça, moi, j'adore. Le fait d'avoir le choix, et puis je trouve que ça protège encore mieux. C'est le côté collectionneuse. On a le ruban bleu, le dos de la boîte. Ensuite, le livret. On a un magnifique livret en couleur et papier glacé. Donc vous voyez, pour avoir vraiment la signification des cartes, moi je le trouve vraiment utile parce que là c'est un jeu qui raconte une histoire quand même. Donc c'est quand même important d'avoir l'élément principal, enfin d'avoir les significations principales qu'on a voulu introduire dans chaque carte. Donc voilà, vous avez des explications sur le jeu, des propositions de tirage aussi, je crois. Voilà pour ce livret. La petite boîte en dur qui est également décorée à l'intérieur. J'espère que vous allez bien voir. J'ai essayé de faire rentrer le maximum de lumière. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment des beaux objets de collection comme je les aime. Ces coffrets-là, je les adore. Au niveau de la qualité des cartes, donc on a un dos réversible, magnifique, des tranches neutres. Le format, c'est un format tarot classique. Les cartes sont brillantes, enfin légèrement brillantes et lisses. Voilà. On a de très belles couleurs. Il y avait des gens qui trouvaient que le jeu était légèrement sombre. Moi, je trouve pas. En fait, c'est l'ambiance du jeu. Donc, on va pas avoir un jeu avec des couleurs éclatantes alors que le jeu en lui-même est quand même assez sombre. Je trouve que c'est plutôt logique. Hop, je vais faire un petit zoom. Voilà, comme ça, vous allez mieux voir les cartes. Et on est parti. Alors, évidemment, il a déjà été utilisé. Je vais plutôt faire l'inverse. Voilà. Comme ça, vous allez voir les belles couleurs. Et il a une ambiance incroyable, ce jeu, que j'adore vraiment énormément. Alors, je connais pas toutes les nouvelles d'Edgar Allan Poe, même si j'en ai lu, j'ai dû lire peut-être 2 livres de lui, de recueils de nouvelles étant jeune. Je me rappelle, c'était dans une librairie, il y avait une jeune fille en stage qui m'avait conseillé à l'époque où j'étais ado parce que je cherchais de nouveaux livres d'horreur et je trouvais pas. Et elle m'avait basculé vers les classiques. Je l'avais regardé avec de grands yeux en mode comme si des livres classiques allaient me faire peur. Et en fait, elle avait totalement raison puisque Edgar Allan Poe, il y a quand même des choses assez mystérieuses et quand on est pris dedans, surtout quand on lit le soir comme moi, et mine de rien, on passe pas la même nuit après. Donc c'était un très bon conseil.
Même si je n'ai pas vraiment relu de classique par la suite, j'ai pas regretté d'avoir lu cela. Donc on a une ambiance, plutôt, je dirais entre une ambiance victorienne et une ambiance un peu à la Lovecraft. Très mystérieuse, ça fait très roman gothique en fait, hein. Et moi j'adore son ambiance, les couleurs je les trouve parfaites, ni trop foncées ni trop chatoyantes, c'est des couleurs profondes et ça va bien avec le thème et le style, pour moi en tout cas. Je ne pensais pas vous trouver autant de jeux cette année parce que j'avais l'impression d'avoir quand même présenté les trois quarts l'année dernière et puis en fait entre ce que je rachète entre-temps et puis ceux que j'avais pas pu présenter parce que déjà j'avais fait une sélection très importante l'année dernière, au final je me suis surprise. La grande prêtresse. L'impératrice qui a un visage très sombre, très austère. N'hésitez pas à faire pause pardon, et à aller vous chercher de quoi grignoter, de quoi boire, parce que là je pense que c'est une vidéo qui va être assez longue comme à l'accoutumée, mais peut-être plus encore. J'ai dû choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je crois qu'il y a 12 tarots. Donc vous avez de quoi faire. Et là j'ai pas envie de passer trop vite parce que les cartes sont tellement magnifiques. Même quand on les a déjà vues sur d'autres vidéos, moi je sais qu'à chaque fois que je retombe dessus, je reprends le temps de regarder. Parce que je trouve que c'est vraiment un jeu envoûtant. Je regrette vraiment pas de l'avoir en double celui-ci. Comme ça, le coffret en anglais, comme à mon habitude, ça fait le jeu de cartes que je peux balader dehors, emporter sur moi sans trop culpabiliser, en me disant bon, s'il suce plus vite que la moyenne, c'est pas grave. J'ai l'autre de collection en français qui reste à la maison. Et ça, c'est vraiment un de mes jeux coup de cœur, un de mes jeux préférés. Et puis avec des jeux comme ça, on peut vraiment faire plein de choses. On peut un peu tout travailler au final. C'est tellement riche de symbolisme, plus les histoires qui viennent se greffer aux significations classiques. C'est vraiment passionnant ce genre de jeu, c'est tout ce que j'aime. Ça fait partie des cartes que j'adore, même s'il y en a énormément que j'adore dans ce jeu. Là, c'est celui que je prends plaisir à retrouver tous les ans, que j'ai pas envie de lâcher, même quand c'est pas la saison. Je vais plutôt refaire ça. Oh, voilà. Mais c'est vrai que quand même, la saison d'Halloween s'y prête particulièrement. Là, c'est vraiment le moment idéal pour le sortir. Donc voilà, on commence très fort avec vraiment un magnifique jeu. Si vous n'avez pas déjà craqué et que vous êtes fan de toutes ces ambiances un peu mystérieuses, vraiment, je vous le conseille. Pour moi, c'est un jeu vraiment exceptionnel. Ensuite, on va continuer avec un autre que j'aime beaucoup. Hop, je vais reculer. Voilà. Il s'agit du Tarot des vampires de Yann Daniels.
Alors celui-ci en français, je crois qu'il est difficile à trouver maintenant, mais je crois qu'il peut encore se trouver. Je sais plus si c'est en anglais ou en espagnol. C'est bon, faut guetter. Alors, là, on n'a pas le même coffret collector, c'est dommage. Moi, j'avais enlevé l'emplacement des cartes parce que vous savez, c'est le genre d'emplacement où les cartes, des fois, passent derrière et où on risque de les abîmer. Donc, j'ai préféré juste mettre un pochon et tout retirer. Mais c'est vrai que c'est dommage, hein, quand on passe d'un coffret comme précédemment à celui-ci, on se dit un beau jeu comme ça, c'est quand même un peu dommage qu'on n'ait pas un aussi beau coffret. En tout cas, l'extérieur est très joli. Vous voyez, on a des petites décorations en relief, un effet tapisserie. Donc, et on a par contre un très gros livre. Parce que là, c'est même plus... voilà, ça tient plus du livret, c'est un vrai bouquin. Donc, c'est vrai que y a un réel intérêt à l'avoir en français parce que on a vraiment énormément de significations, d'explications par carte. Vous voyez, ça, c'est juste une carte. Plus encore une petite partie derrière. Donc voilà, on a vraiment plein de choses pour pouvoir l'étudier et l'utiliser. Donc c'est vrai que même quitte à avoir le jeu de cartes dans une autre langue et puis peut-être trouver le livre à part. Je sais pas s'il se trouve, honnêtement, je vais pas regarder. Mais là, bon, c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt à avoir ce livre-là en français, hein, je vais pas vous le cacher. Mais déjà, voir ce jeu, c'est bien. Vous allez voir que les cartes sont vraiment très belles aussi. Donc, on a au dos une jolie rose. C'est pas tout à fait réversible parce que la rose, évidemment, n'est pas symétrique. Mais bon, si on fait pas trop attention, voilà. On a des cartes neutres, format tarot classique, je dirais. On a des cartes glossy qui mettent bien en valeur les couleurs parce que pour le coup celui-ci est quand même assez sombre. Hop, petit zoom, ça sera mieux, voilà. Et si les cartes avaient en plus été mat, là pour le coup il aurait presque été trop sombre, donc là je pense que c'est pas mal. Et on est parti. Donc là il y a un petit côté moderne, hein. On n'est plus dans le côté victorien, tout ça, là on a plus un côté pas un peu BD, enfin science-fiction. Mais il a son charme aussi, je trouve. Presque un peu jeu vidéo aussi, hein, On est dans un autre style, mais un style qui est très sympa aussi. Ce jeu-là a eu un succès monstre et on comprend pourquoi, parce qu'il est vraiment très beau aussi. Et là, du coup, cette année, j'ai l'impression que je vous aurais pas mal présenté de jeux sur les vampires au final. Bon, en même temps, ça m'étonne pas. C'est vrai qu'il fut un temps, lorsque j'étais plus jeune, où j'étais une grande passionnée de vampires, de tout ce qui était théâtre ou vampires d'ailleurs. J'étais complètement fascinée. Maintenant, moins. C'est pas que ça m'intéresse plus, mais comme je suis pas... C'est-à-dire qu'avant, j'y croyais un peu plus. Et c'est vrai que maintenant, avec la vieillesse, entre guillemets, je suis moins convaincue de l'existence de telles créatures. Et pour moi, c'est plus une maladie psychiatrique ou une maladie médicale qui est... Ah, j'ai peur de dire des bêtises, donc je vais me taire. Je suis pas sûre du mot. Mais voilà, et plutôt que une créature vraiment qui ait besoin de sang pour vivre, non, là, j'avoue, plus ça va et moins je suis convaincue que ça puisse être possible. Et pourtant, j'ai l'esprit ouvert sur plein de choses, mais ça, j'avoue, avec le temps, c'est une croyance que j'ai perdue. Et en 41 ans, je n'en ai toujours pas croisé, en tout cas pas que je sache. Donc a priori, il n'y a rien qui vient contredire ma théorie. Pour le moment, en tout cas.
Là, c'est sûr, ça change des jeux faits avec l'IA qu'on voit maintenant. Même si ils peuvent avoir un certain charme, c'est sûr qu'un jeu créé par un véritable artiste qui a pris le temps de faire ses dessins, de concevoir ses illustrations, on voit quand même que ça fait une vraie différence. Je pense pas qu'il soit introuvable non plus. Je pense que en fait, c'est comme pour beaucoup de jeux, même quand ils sont dits rares. Il faut trouver le bon moment en fait. Moi, je pars du principe qu'il y a un moment où on tombera dessus. Et puis, quand il nous sera destiné. Alors évidemment, il faut jeter un coup d'œil de temps en temps, hein. Il va pas sortir, il va pas arriver tout cuit dans la boîte aux lettres, mais voilà, j'ai hésité à le présenter, puis je me suis dit c'est quand même dommage de pas le présenter. C'est des jeux qu'on finit toujours par réussir à trouver. Regardez le tarot des contes de fées. À l'époque où je l'ai acheté, je me rappelle qu'il y avait un exemplaire déjà qui s'était vendu à 2000 €. Vous vous rendez compte, vous? Mettre 2000 € pour un jeu qui vaut une vingtaine d'euros. J'ai beau être passionnée, très sincèrement, même si j'avais les moyens de mettre ça dans un jeu, je ne le ferai pas. Donc, parce que là, je trouve clairement c'est de l'abus. Je suis pas passionnée au point de me faire pigeonner. Et en fait, j'avais bien fait d'attendre parce que quelques semaines après, j'avais carrément eu 2 exemplaires. Il y avait un premier exemplaire que j'avais trouvé. Alors, je l'avais acheté en espagnol. Voilà, c'est ça le truc. C'est comme il n'était pas trouvable et que le monde des contes de fées, les illustrations me parlaient énormément. J'avais fini par l'acheter en espagnol en me disant c'est mieux que de pas l'avoir parce qu'à l'époque, je sais pas maintenant, mais la version espagnole était à son prix normal. Et en fait, je crois une semaine, 2 semaines après, j'avais trouvé la version française pour 7 €. 7 €. Évidemment, j'ai sauté dessus. Au moment du paiement, je me suis dit ça va foirer parce qu'il y a forcément quelqu'un qui aura été plus rapide que moi. Et en fait, non. donc, et aussitôt après, les prix se sont réenvolés, évidemment. On le trouvait à 200 €, 150, enfin voilà. Donc comme quoi, quand on doit tomber dessus, faut se donner les moyens de tomber dessus aussi, évidemment. Hein. Si on regarde jamais, ça risque pas d'arriver. Ou en tout cas, ça a peu de chance, mais voilà. Alors ensuite, on va continuer avec le Old Whispers. Donc vous l'aurez compris, qui est autour de Cthulhu. Donc on va rester dans l'ambiance Lovecraft, comme la fois précédente. Alors lui, j'avais dû l'avoir soit sur Etsy, soit sur un site indépendant. Je ne suis plus sûre. Donc c'est une version collector. Alors c'est... me demandez pas la langue, hein. Je crois que c'est un... Je sais pas si c'est en chinois, en japonais, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une copie. Je l'avais eu soit sur le site, je crois que c'était les sites de l'auteur. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus. Il me semble que c'était une édition limitée. Donc on a des cartes un plastifié mat. Je crois même que c'était expliqué qu'elle résistait à l'eau, mais je ne prendrai pas le risque. Je sais plus si c'était ce jeu. Ouais, évidemment, voilà, comme c'est pas en français, je vais pas pouvoir savoir. Donc on a un dos réversible. On a des belles tranches dorées. Et un format tarot classique, je dirais. Hop, on est parti. Donc on a un côté très BD là aussi. Voilà, ambiance Lovecraft. J'aime bien ces ambiances-là aussi, moi, ce côté bande dessinée, mais très travaillé, pas trop simpliste. Ah, un très beau jeu, très bien réalisé, que j'aime énormément également. Donc là, pareil, pour la période Halloween, on est bien dans l'ambiance. Là, on retrouve les vieux films de science-fiction.
avec des créatures étranges. L'œil du jugement, j'aime beaucoup. Le monde avec Lovecraft du coup. J'aime beaucoup cette carte du bateau. Voilà, avec ce genre de jeu, je me régale. C'est des univers que je trouve vraiment incroyables. Je crois que maintenant il existe, l'artiste a dû sortir d'autres versions de ce jeu. Il me semble qu'il en avait fait plusieurs. Mais il faudrait que j'essaie de retrouver où je l'avais eu. Mais alors là, ça commence à être vieux. Honnêtement, je vous promets pas que je puisse retrouver le site. Peut-être en tapant le nom sur Google, on peut retrouver. Mais là, ça commence à être vieux. Je dois l'avoir, je sais pas, depuis 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et je me rappelle plus comment je l'ai eu, ni même comment je l'ai découvert. Et voilà pour ce jeu un peu creepy avec ces étranges créatures sorties tout droit des films d'horreur, enfin, des vieux films d'épouvante surtout, parce que maintenant on n'a plus trop ça malheureusement. Voilà. Puis ouais, j'aime bien l'effet holographique sur la petite boîte en carton, c'est super sympa aussi. Ensuite, on continue avec un mass market très connu. Que pour le coup j'ai en 2 exemplaires. Donc là je vous ai sorti la version anglaise. Mais il faut savoir que de toute façon dans le livret, comme d'habitude avec ce genre de jeu, vous avez aussi la partie française. J'ai la version française, je peux vous la montrer. La seule différence, c'est que vous allez avoir le nom des cartes en français. Donc en français c'est sorti aux éditions intuitives, mais c'est la même chose. Et vous allez avoir que la partie française du livret. Mais il n'y a pas grand chose qui change au final. Ce sont les mêmes illustrations, la même présentation et c'est le même livret. Donc là, hop, on va prendre la version anglaise qui a bien servi, puisque c'est la version que j'emporte partout. Donc, tarot classique, là c'est une jukebox, donc voilà, tous ces jeux-là se ressemblent un peu. On a une jolie carte de présentation. Le petit livret multilingue de l'Oscarabeo. Donc là, vous voyez, moi j'ai fait des petites encoches pour direct reconnaître la version française. On a un dos réversible. Très joli dos d'ailleurs. Et des cartes mat, glissantes. Voilà. Et on est parti. Et là, ce qui est bien, c'est qu'autour de ce jeu, on a quand même une histoire. On a l'héroïne avec tout son cheminement dans la maison. Donc là, ça va rajouter des significations supplémentaires. Parce qu'on a vraiment toute une histoire qui est créée autour du jeu. Donc ça, c'est l'héroïne principale, vous l'aurez compris. Donc là, c'est pareil, on a l'héroïne typique de romans gothiques comme on les aime. Bon, ça c'est pareil, c'est un jeu qui peut être utilisé toute l'année parce qu'on n'a pas non plus que des cartes sombres. Enfin voilà, c'est un jeu qu'on prend plaisir à ressortir
pendant cette période, mais enfin pour moi, il peut vraiment être utilisé toute l'année, hein. Donc celui-ci, je pense pas qu'il soit épuisé. Pour moi, il doit pouvoir se trouver, en neuf, aussi bien en français qu'en anglais. En plus, vous avez le choix, là, de le prendre en version anglaise ou française puisque ça ne change pas grand-chose. Vous aurez quand même les explications en français dans les 2 cas. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Allez, sors de la poupoune. Voilà, faire des vidéos avec des chats, c'est pas très évident. Non, tu vas pas faire des bêtises. Allez hop, tu sors. Voilà. Quand madame n'a pas ce qu'elle veut, elle fait son intéressante et elle fait des bêtises. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop bousculé le trépied. Donc là, vous voyez, j'ai pas présenté énormément de jeux. On est déjà à 26 minutes. Ça va vraiment être très long cette fois. La poupée vaudou. Oh, j'adore. La tempête. Bon, voilà, on voit tout de suite que on a une sale période qui s'annonce. On a vraiment des cartes très fortes, hein. Là, la carte de la tour, on a vraiment tout qui s'écroule. La carte de la lune. Ah, je la trouve vraiment jolie. Et voilà pour ce jeu. Bon, il est très connu, hein, lui. Je pense qu'il avait eu un franc succès. Mais voilà, c'était le plaisir de le représenter, de lui redonner sa place d'honneur. Parce que les jeux sortent à une telle vitesse qu'en fait, on finit par oublier les précédents qui méritent aussi de retrouver leur petite célébrité. Alors ensuite, j'ai ressorti un vieux jeu que j'avais déjà eu d'occasion à l'époque. Oh là là, je crois que tout est de travers. Voilà. Il s'agit du Ghost Spirit Tarot. Donc je crois qu'à l'époque, il commençait déjà à être difficilement trouvable. En tout cas, moi, j'avais été obligée de le prendre d'occasion. Maintenant, je ne sais pas. Je crois pas qu'il ait été réédité. Donc le Ghost Spirit Tarot de Lisa Hunt, qui ne sort que des pépites. Donc là, évidemment, pour Halloween, bah, c'est parfait. Un tarot sur les fantômes, quoi de mieux. Donc, on a un petit livret US Game. Je crois que tout est en anglais, hein. C'est pas multilingue cette fois. Non, ça aurait été trop beau. On a un jeu de cartes de taille standard avec un dos réversible. On a un contour. Alors ce contour beige n'est pas laid. C'est mieux que du blanc, mais enfin sincèrement, c'était pas utile. Ça aurait été mieux sans. Comme souvent. Et voilà pour les illustrations. Donc là, on retrouve des spectres, en veux-tu, en voilà. Des esprits, des fées, on a un peu de tout. On a des esprits tourmentés, des esprits bienveillants. Là, pour faire un tirage le soir d'Halloween, c'est parfait. Bah tiens, c'est marrant, j'avais jamais fait attention. Je sais pas si c'est normal, j'ai une carte qui n'a pas de nom. Je vais la mettre de côté. Alors, est-ce que c'est une carte supplémentaire? Peut-être. Qui n'a pas de signification propre. Ça ressemblerait presque à une carte d'épée, peut-être. Je sais pas. J'étais jamais tombée sur cette carte, donc du coup, je sais pas si c'est un défaut du jeu ou si
aussi, c'est une carte à part. Vous me direz si vous l'avez également, pour ceux qui ont le jeu. J'adore cette illustration. Voilà, et on a aussi des cartes plus lumineuses quand même, heureusement. Voilà, on est dans un truc très tourmenté. J'adore. Le fantôme classique, la fameuse dame blanche. Et voilà pour ce jeu. Alors, du coup, est-ce qu'on avait une carte supplémentaire? Ah oui, c'est marqué. Spécial bonus. On a bien une 79e carte, donc du coup, ce qui explique le pourquoi elle n'est pas numérotée. Donc ce n'est pas un défaut. Voilà pour ce vieux jeu qui conserve tout son charme. C'est dommage d'ailleurs qu'elle ne ressort pas ces jeux. Là, j'ai vu que le tarot des contes de fées allait être édité en anglais. Mais malheureusement, il n'y a pas de sortie française de prévue. Alors qu'il y a plein de gens qui l'attendent. Je trouve ça vraiment dommage. Alors ensuite, on va retomber dans les vampires. Hop, petit recul. Avec le tarot de Dracula. Alors lui, je crois que je l'ai reçu il y a des mois, mais Halloween était passé. Et je me suis dit, tant pis, je vais pas le présenter tout de suite. Je vais attendre la prochaine sélection d'Halloween, parce qu'il sera parfait. Donc on a un gros coffret pot de pêche. Donc il est sorti aux éditions d'Hervy. Et les illustrations ont un côté un peu médiéval, un peu ancien. Alors, par contre, il n'est pas facile à ouvrir avec le côté pot de pêche. Voilà. Donc on a un intérieur qui est décoré, on a un ruban pour sortir le livre qui est pot de pêche aussi, ça c'est très agréable. Et on a un livre en couleur avec couleur de page un peu parchemin. Hop, des idées de tirage. Voilà, un super joli jeu. Bon là par contre, voilà, l'encadrement pour les cartes, je trouve ça vraiment dommage. Ça c'est pas terrible, ça fait pas fini. Pour l'instant il tient bien, les cartes ne passent pas derrière, il est plus costaud que ce qu'a pu se faire précédemment. C'est dur ici, donc on n'a pas de carte qui passe en dessous, donc c'est pour ça que je l'ai gardé, sinon je l'aurais sauté. Celui-là ça va encore. Donc format de carte classique, un beau dos rouge chatoyant réversible, des tranches neutres et des cartes mat. Cartonnées, légèrement plastifiées, mais enfin on a plus l'effet mat qu'autre chose, donc ça fait vraiment pas plastique. Hop, voilà, comme ça vous verrez mieux. Et voilà pour le style des illustrations. Donc il était sorti en premier en anglais, évidemment. J'avais failli le prendre parce que tout de suite Dracula, forcément, j'avais failli sauter dessus directement en me disant que de toute façon il serait peut-être pas traduit. Puis finalement j'ai eu la patience d'attendre parce que je voyais qu'en anglais en plus il ne s'épuisait pas. Donc je me suis dit autant ne pas se précipiter et j'avais bien fait. Puisqu'après il était sorti en français, ce qui est quand même plus sympa. Donc évidemment pour les bâtons, on a les pieux, ça j'ai bien aimé. On a des petites phrases ou alors le nom des personnages. Bon, en tout cas, on voit qu'à l'époque, voilà, la guerre, c'était déjà bien sanglant. Hein.
Donc oui, c'est un peu des illustrations sous forme de fresques médiévales. Et en même temps, ça fait presque un peu BD. Alors au départ, j'étais presque un peu déçue des illustrations. Je m'attendais pas à ce type d'illustration. Et puis en fait, avec le temps, je trouve ça sympa aussi, cette façon de faire. Finalement, ça va bien avec le jeu. Et ça change un peu justement de ce qui peut déjà se faire. Là, c'est totalement inédit. Donc finalement, c'est pas plus mal. Ça le rend plus original. Donc là, quand même, on est pas mal dans les films d'épouvante, hein. On va avoir pas mal de références aux films et aux séries d'épouvante dans cette sélection. Mais voilà, je trouve ça sympa. Voilà pour ce jeu. Hop, on va remettre le livret. Et voilà. Alors ensuite, on va passer à un autre jeu qui me tient à cœur par son originalité. Donc c'est un jeu pas comme les autres. Faut savoir que à la base, les fabricants de ce jeu c'est Post Curious, donc hein. Il a été édité chez Post Curious et leur spécialité n'est absolument pas le tarot ou les oracles. Leur spécialité, ce sont les jeux de plateau, les jeux de rôle, les choses comme ça. Et là, en fait, on a un jeu qui marie les deux. Un peu comme le tarot enquête qui vient de sortir d'Emmanuel Iger. Et ben avant cela, voilà, il y avait celui-ci, donc qui est dans un univers très étrange aussi, voilà, très, très, très épouvante. Alors, on a un petit livret malheureusement que en anglais. Donc on peut l'utiliser pour résoudre l'histoire un peu de ce jeu. Voilà, c'est livré avec ça. Pour l'utilisation voilà, de jeu. Donc on a une boîte comme ceci. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore une jukebox pour le jeu. Ça, j'avais trouvé ça sympa. Voilà. Donc, format tarot classique, dos réversible, pardon. On a un fini linen. Très joli. Et voilà pour les cartes. Et en fait, à chaque fois, on a des cartes qui vont se suivre, qui vont avoir un espèce de fil conducteur, un peu comme un puzzle. Et donc, du coup, ça va rajouter aussi quelque chose pour les tirages. Vous allez pouvoir voir justement les cartes qui s'accordent entre elles. Donc là, on a les bâtons. Je vais essayer de voir après si je vous trouve les cartes qui se suivent pour pouvoir reconstituer un peu, vous montrer ce que ça donne. Donc là, vous voyez, pour les épées, par exemple, on va avoir ce trait qui va pouvoir se relier aux autres. Donc là, c'est un jeu très particulier. On va pas du tout avoir ça va pas être les illustrations classiques du tarot. Ça va être quand même très différent. Il va avoir son propre langage. Mais c'est ce qui le rend intéressant aussi. Donc là, vous voyez, on avait une carte. Bon, malheureusement, ce ne sont pas les cartes qui se... Ah, bah si. Non, se suivent pas celles-ci parce que, voilà, il y a encore d'autres numéros. Mais vous voyez, ça aurait presque pu entièrement se suivre. On voit qu'il ne faut pas grand-chose. C'est la carte entre les deux qui manque.
Donc voilà, on voit que ça se relie, je trouve ça intéressant. Ça complique aussi un peu, du coup, son apprentissage, hein, parce que là, il faut vraiment l'étudier, il faut étudier le livret au niveau du jeu, voir ce qu'ils ont voulu faire. En anglais en plus, heureusement qu'il y a les applications maintenant. Et après, faire la comparaison avec le tarot classique. Hop, on a la carte qui manquait. Euh, Où est-ce qu'elles étaient? Voilà. Donc là, si je les mets ensemble, on va voir ce que ça donne. À moins que ce soit dans son... Non. Donc on a... Ouais, c'est pas forcément celles qui se suivent au niveau du chiffre. Ouais, il est compliqué, hein. Faudrait que je regarde dans le livret. J'ai toujours pas eu le courage de traduire le livret. Mais il faudrait que je vois effectivement si c'est censé suivre les chiffres ou pas du tout. Parce que là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas en fait. J'avais regardé des vidéos dessus justement pour m'informer de son fonctionnement. Mais alors là, ça fait longtemps, j'ai complètement oublié les explications. Faudra que je me replonge dedans, je l'ai pas encore repris. Là, je trouve que c'est vraiment un jeu original. Il y a un côté très mystérieux, très étrange. On a des cartes qui se ressemblent aussi, mais il y a des nuances. Enfin voilà, il faut vraiment se l'approprier celui-ci. J'aime beaucoup la carte du hiérophante, qui ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui conserve pourtant son, son explication, enfin sa signification. Voilà, c'est vraiment un jeu très mystérieux. On a une magnifique carte de la mort, j'aime beaucoup. Et puis il y en a d'autres, je crois. Ah oui, je crois que c'était ça. Il y a des cartes aussi qu'il va falloir assembler ensemble, non pas pour qu'elles se suivent au niveau des traits comme ici par exemple, mais qui vont reconstituer une image à part entière. Donc celle-ci, on a l'impression entre guillemets qu'elle ressemble à rien, mais c'est parce qu'en fait elle va former une image entière associée avec d'autres cartes. Il y a plein de nuances comme ça. Et là vous voyez, je me demande, bah tiens voilà, ça, c'est une des suites. Donc ça doit sûrement aller ensemble. On dirait un bout du même monument. Et on doit pouvoir... Peut-être que ces traits-là doivent se suivre. Enfin voilà, il y a une espèce de truc comme ça. Voilà. Donc je vous laisse le découvrir s'il vous intéresse. J'avais trouvé des vidéos explicatives dessus, il me semble. Donc je sais plus si c'était sur le site des créateurs ou si c'était sur YouTube. Mais je crois qu'il a déjà été présenté au moins une fois. Je crois qu'il y a au moins une vidéo qui existe dessus. C'est pas très connu, parce que là, c'est vrai que c'est pas comme ce sont pas des créateurs de tarot et d'oracle à la base. Il faut vraiment connaître, il faut tomber dessus. Moi, j'étais vraiment tombée dessus par hasard. Donc, très joli jeu. Ensuite, on va continuer avec les séries. Et donc là... on a fait les films d'horreur, maintenant on va être dans les séries avec Supernatural. Donc lui, je ne crois pas qu'il soit sorti en français malheureusement. Pourtant Supernatural, il y a aussi pas mal d'adeptes en français, mais tout ce qui sort avec eux ne sort qu'en anglais. C'est vraiment dommage. Et du coup, comme j'étais impatiente et que je le voyais un peu disparaître d'un peu partout, bah, j'ai fini par le prendre quand même. Voilà pour le livret. Donc, on a une boîte cloche décorée à l'intérieur avec le petit ruban pour sortir les cartes.
format tarot classique. Au niveau de la qualité des cartes et du boîtier, c'est comme le tarot du Noël de Monsieur Jack. C'est la même chose. Donc des cartes mat, un dos réversible, des tranches neutres. Et on ne va pas avoir les arcanes mineurs illustrés. Hop. Et on a un jeu qu'en nuances de bleu et de noir. C'est pas trop ce que j'attendais au départ, c'est pareil, c'est comme pour le tarot Buffy qui est à venir aussi. Mais il a son charme quand même, et puis on reconnaît bien les personnages. Et puis comme Supernatural, vraiment, je suis une grande fan, j'ai dû revoir la série je sais pas combien de fois. J'étais très triste quand je suis arrivée d'ailleurs à la dernière saison. Si mes souvenirs sont bons, ça s'arrête à la saison 15 ou 16, je ne sais plus. Et j'étais super triste de la terminer parce que je savais que c'était fini pour de bon. Et j'ai vraiment adoré grandir, évoluer avec cette série. Je me rappelle, je crois que le premier épisode, c'était avec la Dame Blanche. J'avais vu ça un soir toute seule chez moi. Ça m'avait fait une forte impression parce que c'était une histoire, une légende urbaine qui me terrifiait. D'ailleurs, c'est une légende urbaine, je sais pas pourquoi, qui continue à me faire peur. La fameuse... c'était, voilà, Bloody Mary dans le miroir, je crois. Et ça, c'est... Alors, autant il y a plein de légendes urbaines que je suis prête à tester, mais alors celle-là, je ne sais pas pourquoi, jamais. C'est presque comme si j'y croyais un petit peu trop. Donc c'est un jeu qui a son charme aussi. C'est, voilà, je m'attendais pas à un jeu aussi moderne, avec des illustrations et des couleurs comme aussi modernes que ça en fait. Je m'attendais à autre chose. Mais je suis quand même contente de l'avoir. Il a au moins le mérite d'exister. Et puis il a son charme, c'est pas vilain. Ça change un petit peu aussi. J'aime bien le toucher des cartes, c'est assez doux. C'est pas un toucher peau de pêche, mais c'est plus un toucher mat satiné. Alors même si les cartes font des paquets au départ, tant qu'on ne les a pas beaucoup brassées, je trouve ça quand même agréable, moi, sous les doigts. J'aime bien cette qualité de carte. Pas trop épais, pas trop fin non plus. Et je trouve que le toucher est super agréable. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce que c'est vrai qu'au début, ça fait quand même des paquets quand on brasse, mais ça, c'est des choses qui passent avec le temps. Faut juste beaucoup utiliser son jeu. Plus on va l'utiliser, plus ça va glisser en fait. Ensuite, on continue avec un jeu assez particulier. Donc The Deck of the Dead, pardon. Donc malheureusement, il est arrivé avec une boîte blanche. Voilà. Il existe aussi en version de poche, que j'ai aussi... Est-ce que je l'ai là de visible? Non. J'ai choisi de vous présenter la grande version parce qu'on verra mieux les illustrations. Donc celui-ci, je pense que je l'avais eu sur Etsy. Et alors lui, je remercie Solveig Guir parce qu'en fait, je l'avais découvert sur sa chaîne. Je venais de découvrir sa chaîne, je crois que ça faisait pas longtemps que je regardais ses vidéos. Et puis à un moment, elle a fait un tirage avec ce jeu que j'ai trouvé tout à fait incroyable. Et du coup, j'ai été le rechercher. C'est comme ça que j'ai découvert Tarot by Seven, qui fait vraiment des choses originales et superbes. C'est pas donné par contre. En plus, je crois qu'on a les frais de douane qui s'ajoutent, si je me souviens bien. Donc voilà, il y en a plein que j'ai pas pu prendre, que j'aurais aimé prendre. Mais celui-ci, j'avais craqué sur la grande version et la petite en portée sur soi. Parce que je le trouve vraiment incroyable. Donc là, on a vraiment une grosse grandeur de carte. Enfin, je crois que le Tarot Tega est encore plus grand, il me semble. Et voilà, des belles cartes de collection.
Donc c'est mat lisse, donc qui date de 2014. Je sais pas s'il se vend encore, ça fait longtemps que j'ai pas été sur son site. On a des tranches neutres et un dos réversible comme ceci. Et voilà comment il se présente. Ça c'est la carte de présentation. Voilà, il a un style vraiment très à part. Donc là pour moi c'est voilà, c'est dans la lignée des jeux qui s'utilisent, qui sont quand même pas mal pour la communication avec les défunts. On peut avoir des messages à part. Même si j'ai d'autres jeux qui sont vraiment pour la communication spirit, j'estime que celui-ci en fait partie. C'est pas un jeu que je vais utiliser en divination. La grande version, je ne l'ai pas encore utilisée, c'était plus la petite. Mais là, on profite bien des illustrations parce qu'on a quand même une foule de détails. Et je trouve que c'est un jeu qu'on ne voit pas assez. Moi, très sincèrement, si j'avais pas vu le tirage de Solveig ce jour-là, je ne l'aurais jamais eu entre les mains parce que je l'ai vu nulle part. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de vidéo de présentation dessus, mais c'est vrai que avec tout ce que je regardais, j'ai jamais vu personne le présenter dans ce que je suis en tout cas. Et j'étais vraiment très contente de le découvrir grâce à Solveig. Parce que je serais passée quand même à côté de quelque chose. C'est vraiment un style très ancien. Là, on imagine bien Mademoiselle Lenormand, par exemple, utiliser un tel jeu. Donc évidemment, c'est pas voilà, c'est pas un genre de jeu qui est pour tout le monde. Il y a peut-être des gens qui trouveront ça un peu lugubre, un peu malsain. Moi, vraiment, je trouve pas. Et puis, la mort, ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien. Et je pense que plus on apprivoise ça, plus on apprend à vivre avec et mieux c'est, parce que je pense que jouer l'autruche et éviter tout ce qui concerne la mort, c'est le meilleur moyen pour en avoir une peur bleue et très mal le vivre au final. Donc voilà pour ce jeu que je trouve vraiment très intense, vraiment fascinant. Et là pour moi, c'est vrai que ce sont des jeux très personnels qu'on utilise pour soi. Enfin en tout cas moi ça je m'imaginerais pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Là je pense que c'est des jeux qu'il faut s'approprier pour avoir une utilisation très personnelle. Peut-être que la petite version, je me risquerais à l'utiliser, voir ce que ça donne pour quelqu'un d'autre. Mais cette grande version-là, je me la garde. C'est vraiment un jeu que j'ai envie de garder, qui fasse partie de mon jardin secret. Alors, on revient dans les séries avec le fameux tarot Buffy. Donc voilà, on a un truc tout en couleur, très girly dans les tons violets et roses. Et pareil pour les illustrations, comme je vous l'expliquais, c'est pas ce à quoi je m'attendais non plus pour un tarot Buffy, mais je m'y suis fait. Et je suis toujours très contente de l'avoir parce que Supernatural, Buffy, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi, évolué, qui m'ont aussi accompagnée dans ma vie d'adulte. Donc je suis super contente de les avoir. Puis au moins celui-ci, il est en français déjà. C'est quand même plus intéressant. On a un beau cordon rose fuchsia. Mais bon, ça va avec les couleurs. Un dos réversible. Donc là, c'est même qualité que la boîte de Supernatural. Voilà, les cartes mates, les tranches neutres. Des cartes suffisamment épaisses qui accrochent un peu au début, mais qui sont très agréables au toucher. Et voilà. Et donc pour la carte de la lune, on a Face. Le jugement, on a Flûte. Comment elle s'appelle déjà? Anya, voilà. Le soleil.
Ça, je pense que c'est une scène de la dernière saison, c'est à la fin, ça, je crois, quand ils évitent l'apocalypse, ça me dit quelque chose. Voilà, on a encore Anya, je pense. Là, je pense que c'est lorsqu'elle a rencontré vraiment le vrai Dracula, qu'elle n'a jamais réussi à tuer d'ailleurs. Mais ça reste quand même un jeu qui a du charme. Voilà, les illustrations m'ont surprise, mais elles restent jolies. Bon, on a ce côté de bande dessinée aussi, ce côté très moderne, mais on reconnaît bien les scènes et les personnages. Donc on a vraiment de quoi se replonger malgré tout dans la série. Hop, cartes qui font des paquets. Hop, c'est vrai qu'on a du mal à en décoller certaines au début. Le monde. On est déjà à presque 1 heure. J'espère que vous n'êtes pas pressés, hein. Sinon n'hésitez pas à regarder plusieurs fois. Bon, en tout cas, je me régale à faire cette présentation. C'est des jeux que je prends beaucoup de plaisir à présenter. J'ai encore mon chat qui cherche à faire des bêtises à côté pendant que je suis occupée. Voilà, ça reste un jeu sympa à voir quand même lorsqu'on est fan de la série. Là, ça me donne presque envie de me replonger dedans. Mais j'ai commencé une autre série pour Halloween, donc j'ai pas envie de tout mélanger. Je préfère rester dans une ambiance et puis faire les choses à la suite des unes des autres. Mais c'est vrai que du coup, ça me donne envie de me remettre dedans. Je pense que quand j'aurai fini ma série actuelle, je vais peut-être enchaîner avec Buffy. Voilà, donc ça reste quand même un jeu très très sympa à voir lorsqu'on a grandi avec cette série et qu'on en est fan. Ça reste un beau jeu. Puis en plus, la qualité est bonne. Ensuite, il en reste plus que 2. On va arriver à la fin. Quand même, il faut bien une fin un jour. On continue avec le tarot interdit des livres Vampiria, de la série de livres Vampiria de Victor Dixon. Moi, c'est des livres que je ne connaissais pas. Et j'ai juste vu le tarot passer, et donc j'avais flashé à l'époque. Et alors là, ce qui est rigolo, c'est que j'ai une version en fait qui ne se trouve plus. Je pense pas qu'elle ait énormément de différence avec la version actuelle. C'est juste que je crois que ma version à moi, le coffret est plus petit. Tout simplement. Parce qu'en fait, au départ, lorsqu'il est sorti, je crois que je l'avais précommandé, moi. On s'est aperçu qu'il y avait des défauts sur la série de jeux. Et en fait, moi, comme je l'avais précommandé, j'avais déjà reçu ma version à moi qui ne comportait pas de défauts, donc je n'avais pas renvoyé. Et en fait, il y avait tellement de personnes qui renvoyaient le jeu que finalement, ils ont décidé d'arrêter de le vendre pour relancer une impression. Et les gens ont dû attendre, je crois, 2 mois de plus avant de pouvoir l'avoir dans les mains. Donc là, c'est une, c'est une version exclusive. Moi, je trouve ça rigolo que j'ai pu avoir celle-ci. J'ai pas du tout regretté. Donc, j'ai rajouté mon petit pochon comme à mon habitude pour que ça prenne bien la boîte. Et on a un petit livret comme ceci, avec des idées de tirage, les explications de cartes.
Et je crois que dans le coffret actuel, en fait, c'est le même livret, c'est juste qu'il va être, je crois qu'il est en plus grand format. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas regardé parce que je me tâtais à le racheter. Et en fait, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de différence flagrante avec ma version à moi, donc je me suis contentée de celle que j'avais. Puis je trouve ça rigolo que ce soit une version un peu unique, entre guillemets. Donc j'ai laissé comme ça. Donc pareil, qualité, tranche neutre, mat. Alors elles sont plus fines celles-ci. Bonne qualité, mais un peu plus fine que ce que je vous ai présenté avant. Dos réversible. Et voilà. Et on a de superbes illustrations sur le monde des vampires. Voilà, donc on a encore une autre ambiance que ce que je vous ai présenté. On a certaines mineures qui ne sont pas illustrées, ou juste comme ceci, voilà, comme le Marseille. Par contre, vous avez le symbole des éléments. Mais voilà, on a quand même des choses qui mettent sur la voie. C'est moins illustré, mais voilà, on sait pas non plus du niveau du tarot de Marseille. C'est quand même plus intuitif. Et là, par rapport au... Je crois que c'est au cavalier, on a aussi des cavalières, il me semble. Où on a un éclaireur, des éclaireuses, parce que les noms sont pas tout à fait pareils. Je sais plus, mais on a des versions féminines, on a des cartes supplémentaires. Et donc du coup, moi, c'est le jeu qui m'a donné envie d'acquérir les bouquins, que je n'ai pas encore lus. Mais ça viendra. Ça viendra quand j'arriverai à faire baisser ma pile de bouquins un jour. Bon, au pire, je lirai à la retraite. Hein. Voilà, je trouve qu'on a des cartes vraiment intéressantes. Puis les illustrations sont vraiment très jolies. Elles ont vraiment du charme. Ça donne envie de se plonger dedans, en tout cas. Donc là, vous voyez, on a la commandante de miroir et le commandant. Donc je sais plus combien il y a de cartes exactement. Je vais regarder si c'est noté sur le boîtier, mais on en a plus que pour un tarot normal, je pense. 86 cartes, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et je trouve ça chouette aussi, du coup. Donc là, on a une version du soleil. Évidemment, c'est des vampires. Donc, si on suit la tradition du vampire qui veut qu'il ne supporte pas le soleil, à part dans Twilight, mais Twilight, je ne considère pas que ce soit une référence en matière de film de vampire. Normalement, voilà ce que ça donne. Donc là, on a une version plutôt du soleil qui est écrasant, le soleil stérile qui apporte la mort au final. Le miroir avec toujours voilà, le vampire classique qui ne va pas se refléter dans le miroir. Là, on retrouve les vieux codes du vampire. Moi, ça me plaît. J'aime pas les vampires trop modernes. Moi, je suis très adepte du vampire à l'ancienne. Les ténèbres. Oh, j'adore cette carte. Le fou aussi, je la trouve magnifique. On a vraiment des très jolies cartes. Très intéressantes. Éclaireur de miroir. Éclaireuse de pieux. Et vous voyez, on a quand même des indices sur les cartes. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous apprend un petit peu à s'habituer à la simplicité des mineurs qui sont pas ou peu illustrés, pour pouvoir peut-être justement en arriver ensuite au tarot de Marseille, peut-être qui nous paraîtra moins stérile, moins hostile. Enfin, hermétique plutôt, voilà, cherchez le mot. Je vais vous sortir tous les mots du dictionnaire avant de sortir le bon.
Et voilà, et alors après, on va arriver au dernier jeu que je suis trop contente de vous présenter parce que j'ai dû me retenir de ne pas en faire la présentation quand je l'ai reçu. Il s'agit du Halo Tarot que moi j'avais pas pu acheter la première année. J'avais pas pu l'acheter à temps et finalement j'avais fini par pouvoir l'obtenir sur le site de Flûte, je me rappelle plus, la vendeuse qui revend les jeux de Dextinity, qui fait des commandes groupées. Je suis désolée, j'ai un trou de mémoire et je crois que c'était l'avant-dernier. Donc vous voyez, on a un coffret comme ceci avec des petits fantômes transparents en relief, je trouve ça trop sympa. Très joli coffret. Et j'étais trop contente de pouvoir l'obtenir parce que autant les autres, voilà, je passe à côté, c'est moins grave. Et alors lui, sur Halloween, j'étais vraiment très triste de passer à côté. Donc, on a un dos réversible. On a des magnifiques tranches. Orange brillante comme ça. C'est trop beau. Hop, on a une carte avec le numéro de certificat. Donc moi j'ai le 928. Et j'étais super triste la première année de ne pas pouvoir le prendre. On a une autre carte de présentation. Et on avait encore des cartes. Une carte de remerciement. Et 2 cartes comme ceci. Voilà, je ne sais pas à quoi elles servent. Et voilà, elles étaient dans le jeu. Et on va passer directement aux illustrations. Voilà, on a un gentil petit chien qui vient demander ses friandises. On a les références au film d'épouvante. On aura reconnu le clown de ça. Dans sa version plutôt mignonne ici. Le magicien. La nonne. J'adore. Donc là, on a les versions mignonnes, je trouve, de nos films d'horreur. Avec Chucky et sa fiancée. C'est pas un jeu qui fait peur, c'est un jeu bon enfant. Annabelle. L'ermite avec Jack Lanterne. Et puis en plus, vous avez le nom des personnages qui sont représentés. Donc ça, c'est chouette s'il y a des choses qu'on ne connaît pas. La fameuse momie. Grim Reaper. Je trouve ça super sympa qu'ils aient ajouté le nom des personnages. La carte de la tour que j'adore. Hop là. Donc on a un fini, Dextinity, hein, c'est un fini mat plastifié. Donc des cartes très résistantes. On a même le Halloween Squirrel. Je sais que dans tous ces jeux, il aime bien rajouter ce petit écureuil. Hellraiser. Alors ça, je suis contente de retrouver une référence à Hellraiser. Parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve partout. Et donc ça m'a vraiment fait plaisir de le voir dans ce jeu. Scream. L'épouvantail. Ah lui, je connaissais pas, tiens. Donc c'est bien, en plus on peut découvrir d'autres personnages et essayer de voir s'il y a des films dessus, je trouve ça super chouette. Je pense qu'il y a aussi des légendes de là-bas. Ah, je trouve qu'on a vraiment une ambiance incroyable aussi dans ce jeu, c'est super chouette. Le léprechaune qui garde jalousement son trésor. Et c'est vrai que chaque année on a cette chance, c'est qu'on maintenant au moment d'Halloween, on a vraiment des merveilles qui sortent. Le plus frustrant, c'est que parfois il y en a trop qui sortent et que les finances ne suivent pas. Donc c'est extrêmement frustrant de devoir faire des choix alors qu'on voit toutes ces merveilles passer. Mais voilà, sinon c'est vrai que là maintenant, on n'avait pas ce choix de jeu il y a quelques années. On n'avait pas tout ça, donc je trouve ça vraiment bien. C'est très agréable de pouvoir se plonger dans ces jeux-là dès qu'Halloween approche. Voilà pour ce dernier jeu.
J'espère que cette petite sélection, cette grande sélection, de jeux vous aura plu, que vous aurez pu aussi découvrir peut-être des choses que vous ne connaissiez pas et je vous dis à la prochaine fois, cette fois-ci pour les oracles. À très bientôt. Bisous.